l'intime conviction que les idées existent, mais pas, comme on pourrait dire, l'opposition matérialiste et spiritualiste de ceux qui pensent que les idées existent concrètement, comment dire, comme limite de la magie, enfin je sais pas comment dire, mais comme si un monde dédié aux idées, comme si indépendamment des hommes, les idées existent, et de l'autre, que seule la matière existe. Bah en fait ce raisonnement, c'est plutôt est-ce que les personnages et les histoires que je crée dans ma tête, est-ce que elles existent en fait, quelque part dans le monde? Bah en fait oui, elles existent quelque part dans le monde, sinon il y aurait pas d'existence de ça en fait. Et où est-ce qu'elles existent? Bah c'est vraiment seulement dans mon cerveau. Mais elles existent vraiment. Les personnages que je crée, ce sont des êtres qui existent. Alors bien sûr, bon voilà, dans une certaine mesure, c'est pas des personnes, mais c'est des êtres quand même. Et du coup, ça donne énormément de valeur à des choses qu'on pourrait penser qui n'ont pas vraiment de valeur. En tout cas pour moi, j'ai l'impression que je peux donner du sens au monde grâce à ces personnages-là. Et pour raconter quelque chose qui est extrêmement littéraire ou extrêmement raisonné. Par exemple, imaginons que je développe une idée philosophique et que du coup j'utilise que des mots et pas mal de... je sais pas comment dire. Mais vraiment, ce côté... comme si... comme dans un essai philosophique. Voilà. Dans un essai philosophique, on a énormément de raisons et des mots. De la raison et des mots, et tout est articulé. Et du coup, les idées sont véhiculées par ce moyen-là. Mais j'ai l'impression que ce qui pourrait être pertinent au niveau de la transmission de mes idées, c'est de les intégrer dans des histoires concrètes. Parce que dans notre cerveau, quelque chose se retient et se comprend mieux en profondeur, se ressent mieux, parce que ce qu'on ressent du monde, c'est ce qu'on intègre dans notre cerveau. En fait, on ressent mieux et on comprend mieux et on retient mieux quand une idée, elle est présente et en fait, elle est véhiculée par des liaisons qui sont un peu partout dans plusieurs hémisphères du cerveau. Je sais pas, par exemple, les émotions. Bon, je vais pas donner les termes, mais genre, je ferai peut-être une vidéo sur les parties du cerveau. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc, ça m'amène à penser que je devrais potentiellement, et je pense que c'est ce que je fais un petit peu déjà, mais potentiellement, je devrais, pour véhiculer mes idées, et pour qu'elles soient mieux entendues et ressenties même, les véhiculer non pas seulement en les expliquant, mais en les intégrant dans une histoire. Alors déjà, il y a le côté créatif qui est trop bien, mais surtout, il y a tout cet aspect-là de sensation du réel. Alors je sais pas si je vous ai perdu, mais quand tu comprends mieux quelque chose dans sa profondeur, tu ressens mieux l'idée, j'ai l'impression. Enfin ouais, j'ai l'impression que c'est un peu, comment dire, nébuleux pour vous. Mais voilà. Je vais essayer de tendre vers ça et d'essayer de partager des histoires qui par symbolisme, et même dans comment c'est raconté, portent en elles-mêmes les idées philosophiques que j'aime dire et créer et réfléchir en fait.